Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle guidance du dimanche 5 juillet déjà, nous sommes le 5 juillet. Alors nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent en ce jour. La première carte, c'est la carte de l'indépendance. L'indépendance, la liberté, la prise d'envol, donc besoin de s'oxygéner, de prendre son envol, pourquoi pas. En tout cas, il y a une notion de désir de liberté. Là, c'est aussi la colombe, hein, l'indépendance, colombe de la paix aussi, à moins qu'il y ait un pays qui réclame son indépendance aussi, hein, ça pourrait être ça avec cette carte-là. La deuxième carte, c'est l'homme aux cheveux blonds. L'homme aux cheveux blonds. Donc là, on pourrait dire que là, c'est tout ce qui est en lien avec le masculin. Donc un ami, un mari, enfin mari conjoint, un frère, voilà, un collègue, peu importe. Donc ça peut représenter donc un homme. Alors, pas forcément blond, mais ça pourrait être un homme que l'on peut qualifier de calme, peut-être de timide, voilà, qui pourrait être un petit peu plus en retrait, vous voyez, d'où le mot aussi indépendance. Donc peut-être que cet homme, cet ado, ce jeune homme, enfin peu importe, c'est voilà, garde une certaine distance, d'où l'indépendance, garde une certaine distance ou souhaiterait avoir son indépendance, hein, plus de liberté, besoin de s'oxygéner la tête. Donc en tout cas, énergétiquement parlant, on pourrait dire que cette personne a besoin aussi de souffler, de prendre l'air, de respirer et de profiter un petit peu plus de la vie. Hein. Alors, étant donné que là je pense à ça, c'est que du coup, moi, cette colombe, moi, ça me fait penser aux signes d'air. Donc, tous les signes d'air, dans ces cas-là, pourraient être concernés. Hein. C'est-à-dire les Gémeaux, les signes des Gémeaux, les signes de la Balance et les signes du Verseau. Voilà. Moi, ça me parle de ça. Hein. Donc, avec la notion d'air, d'indépendance, de liberté, besoin de s'oxygéner, moi, ça me fait penser à ces signes-là. C'est pas forcément le cas, mais voilà, ça, si vous êtes plus particulièrement de ces signes, je pense que ça peut vous concerner un petit peu plus. La dernière carte qui ressort, c'est la carte de la trahison et de l'hypocrisie. Alors, il y a un mensonge derrière tout ça. C'est-à-dire sous le coup de je suis gentil, je suis timide, indépendant, je veux ma liberté, bon, il pourrait y avoir une notion de trahison et de mensonge derrière tout ça. Alors, est-ce que cette personne ne vous trompe pas en disant bah tiens, je prends l'air, je vais acheter des cigarettes au bout de la rue, et puis bah, la personne ne revient pas. Voilà, par exemple ça. Donc là, la notion de trahison, c'est de l'hypocrisie. Voilà, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un qui dit qu'il veut prendre l'air, voilà, s'oxygéner, mais c'est pour aussi aller peut-être extérioriser le diable, le démon qui est en lui. Peut-être que cette personne n'est absolument pas calme. Bien au contraire. Peut-être qu'elle joue un double jeu. Au niveau de la trahison, comme je dis, c'est double jeu, c'est-à-dire voilà, la personne dit tiens, je vais prendre l'air, soit elle ne revient pas, soit au contraire elle revient, mais elle pourrait avoir une double vie. Ou dans la trahison, c'est que voilà, si par exemple cette personne peut vous promettre de garder un secret, en fait la personne ne va pas garder ce secret, parce qu'avec cette carte de l'indépendance, je pense que cette personne souhaite enfin privilégie
son ego. Voilà, je sais pas trop comment vous l'amener, mais on pourrait dire que cette personne pourrait essayer de voir voilà, son intérêt. Voilà. Quel est son intérêt à cette personne. Donc, moi, je serais un petit peu méfiante dans le sens où je ne ferai pas une confiance aveugle. Ça veut pas dire pour autant, imaginons que vous avez un ado qui dit tiens je veux sortir, ça veut pas dire forcément que vous allez le fliquer, mais bon, avoir un petit œil, ou peut-être ne pas trop révéler, garder voilà, il y a une part aussi mystérieuse dans tout ça. Mais je pense que cette part mystérieuse n'est pas forcément très bénéfique. C'est pour ça, moi je serais vous, je serais plutôt dans la réserve. S'il y avait des choses à verbaliser, s'il y avait des secrets à révéler, des confidences, voilà, gardez-les pour vous. Parce que bon, si vous vous confiez à quelqu'un, il y a un fort risque, hein, surtout cette journée-là, que ce soit colporté et du coup il y a une sorte de trahison qui ressort derrière tout ça. En tout cas voilà, pour moi c'est, en tout cas moi, quand je vois ça, c'est double facette. Sous l'apparence de quelqu'un de calme, de gentil, de bienveillant, se cache quelqu'un de terrible derrière. Alors, pas forcément terrible, mais double facette, et on pourrait être surpris par le véritable caractère de cette personne. Donc pourquoi pas prendre sa liberté, son indépendance face à quelqu'un qui pourrait être toxique. Ça pourrait être aussi, voilà, c'est ça, ça pourrait être un pervers narcissique, hein, qui dit. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, profitez-en et attention quand même aux confidences que vous faites auprès de certaines personnes. Voilà. Et n'ayez pas une confiance aveugle. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!